Bonjour, dans cette vidéo de formation, nous allons voir comment configurer Careo. Pour cela, dans le menu Fichier, nous avons trois sous-menus. Mes préférences, la configuration du logiciel local, paramétrage de la base de données. À partir de ces trois menus, on paramètre toutes les informations nécessaires à Careo. Mes préférences, ça va être tout ce qui touche l'utilisateur connecté au logiciel. Donc chaque utilisateur qui se connecte pourra aller dans mes préférences pour personnaliser son environnement. Donc on va y aller. Donc dans mes préférences, on a ici la personnalisation avec différentes coches et ici toutes les possibilités qu'on va pouvoir activer ou non. Par exemple ici, actualiser automatiquement le tableau de bord. C'est-à-dire que quand on crée une intervention et on revient, automatiquement ça s'actualise. On peut le décocher. On va retrouver tout type d'informations. Donc chacun va personnaliser en fonction de l'utilisation qu'il a besoin de Careo. Ensuite, on va avoir des options. Donc ici, par exemple, vous pouvez dire, voilà, si vous voulez afficher tout le temps le portefeuille en arrivant dans Careo, ou un autre choix, par exemple, dire, ben voilà, en fait, vous cherchez toujours pour le code postal, le mail est en priorité, etc. Donc on va retrouver différentes informations. Le portefeuille, donc justement le fameux recherché. Donc dans le portefeuille, il est par défaut, on a tout le portefeuille, le nom qui contient, etc. Mais on peut faire aussi des recherches par d'autres rubriques. Donc ça, vous avez juste à sélectionner en disant, ben voilà, en fin de compte, je veux aussi faire des recherches par mail, aussi par la référence, etc. Par défaut, c'est désactivé pour éviter de surcharger, mais vous pouvez activer toutes les options que vous souhaitez. Ce qui concerne l'agenda, donc les plages horaires, ici, donc ce que vous voulez voir, mais aussi ce que vous voulez afficher dans vos tâches. C'est-à-dire que quand vous allez créer une tâche, par exemple une intervention, dire voilà, ben ici je vais avoir le nom de la fiche dans le titre, mais en commentaire, je veux le téléphone et le commentaire d'intervention. Je pourrais très bien rajouter l'adresse. Ce qui concerne ici la messagerie, si vous utilisez la messagerie de Careo pour relever ou envoyer vos messages, donc ici ça va être surtout la relève, dire voilà, je vous relever toutes les 5 minutes, 10 minutes, etc. Ici, ce qui concerne les interventions, alors là c'est très intéressant puisque quand vous ouvrez une intervention, ça va vous permettre de saisir automatiquement des champs. C'est-à-dire que vous avez juste à mettre votre commentaire, terminer l'intervention et passer à la suivante. Vous n'aurez pas à sélectionner le type d'intervention, l'initiative, etc. Donc je vous invite à remplir l'initiative, celui que vous utilisez tous les jours, enfin surtout pour vous. Le type d'action que vous faites régulièrement, si vous faites par exemple beaucoup d'appels, vous pourrez très bien ici sélectionner appel. Donc automatiquement, quand vous ouvrez une intervention, automatiquement l'appel sera sélectionné. Donc ça, c'était sur les préférences de l'utilisateur connecté. Donc chaque utilisateur qui va se connecter va pouvoir gérer ses préférences. Pour information, le lien, on va le retrouver ici, à droite. Maintenant, on a la configuration du logiciel local. Local parce que c'est là où se trouve le logiciel. Donc c'est le paramétrage ici en fonction de l'ordinateur où on est. Donc on va retrouver le scanner, utile surtout pour la gestion de documents, pour le module. Ici, ça va être surtout pour l'envoi des mails, que vous allez pouvoir paramétrer. Les dossiers, alors en fait dans Careo, vous allez pouvoir avoir par défaut, vous ouvrez une base de données, il est possible d'avoir plusieurs bases de données. Suivant les usages, il est des fois intéressant d'avoir plusieurs bases de données. Si vous avez la gestion de documents, vous avez ici des champs supplémentaires pour dire où se trouvent les documents partagés, les documents indépendants ou les documents des clients. Et ici, c'est pour créer les icônes de Careo ou de la petite mise à jour sur votre bureau ou dans le menu. Donc c'est vraiment, ça touche votre environnement, votre ordinateur. Ensuite vient le paramétrage de la base de données. La base de données, c'est vraiment tous les champs, toutes les listes qu'on va trouver dans le logiciel, ainsi que tous les paramétrages des modules complémentaires. Gestion commerciale, gestion de documents, le numéro automatique, tout, on va tout retrouver. Alors on va y aller. Donc ici, dans les données, on va retrouver toute une liste avec des liens. Donc là, vous pouvez voir qu'on va retrouver des tas de liens. Ici, tout ce qui va correspondre à la fiche. Donc on va pouvoir personnaliser les effectifs, la qualité, les provenances, voilà. Tout dans Careo est personnalisable. Vous avez la maîtrise sur toutes les informations.
Pour la personnalisation, vous avez deux types. Soit, par exemple, je vais aller dans la qualité, par liste, ici. Vous voyez, en fait, donc là, c'est une ligne après l'autre. Donc on a le client. Si maintenant vous voulez ajouter, vous faites ajouter. Ça va rajouter une ligne. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Et automatiquement, dans Cario, ça va ajouter l'information. Et tous les utilisateurs du logiciel auront cette information. Donc ça, c'est en format liste. Ici, vous pouvez ajouter, modifier, supprimer. Certaines fenêtres ont un bouton conseil pour vous aider. Ici, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans cette qualité, dans ce cadre-là. On va retrouver un autre format aussi qui va être plus, par exemple, au niveau des interventions et des types d'interventions, puisque ça va être en format d'arborescence. Donc ici, par exemple, pour un type d'intervention, je vais pouvoir sélectionner ici et ajouter une sous-rubrique d'administratif. Donc par exemple, je pourrais dire relance administrative, je vais écrire relance. Si j'écris relance ici et nouveau, ça va me l'ajouter. Pareil, on peut renommer, etc. Ici, dans les types d'intervention, on peut très bien aussi dire, voilà, je prends mon rendez-vous ici, et la coche ici va me permettre de savoir que mon rendez-vous va être attaché à l'agenda. Comme on peut voir, par exemple, les appels téléphoniques ne sont pas rattachés à l'agenda. Voilà, c'est un choix, c'est-à-dire que tous les types peuvent être rattachés à l'agenda. Le problème, c'est que ça va encombrer votre agenda, donc vous pouvez personnaliser. Dire, certains types vont être dans l'agenda, d'autres non. Voilà, donc là, c'est les deux types de personnalisation. Ensuite, on va avoir les différentes options, donc un peu comme dans mes préférences, c'est-à-dire que vous pouvez activer ou non des possibilités. Donc pareil, il y a des choses qui sont non actives par défaut, il y a des choses qui sont actives. Vous pouvez vraiment personnaliser Careo. Donc là, ça dépend vraiment de votre usage. Là, par exemple, gérer la date de naissance et l'âge des contacts, bah, par exemple, c'est si vous le souhaitez. Mais après, voilà, la qualité doit obligatoirement être saisie. Voilà. Vous pouvez vraiment personnaliser Careo juste en cochant une coche. Donc vraiment en fonction de votre entreprise. Sachant que toutes les options qui sont là sont automatiquement répercutées à tous les utilisateurs. C'est-à-dire que si on dit la qualité obligatoire doit obligatoirement être saisie, c'est tous les utilisateurs qui auront cette obligation. Les options avancées, donc là on va retrouver donc des liens déjà par défaut dans Cario, mais on va aussi retrouver les modules. Donc là on a la gestion commerciale, on va retrouver d'autres trucs comme la synchronisation, comme etc. Donc là c'est pareil, c'est des liens. Si on va par exemple à la numérotation automatique, si je clique dessus, j'ai la personnalisation du numéro automatique. Voilà. Donc chaque fois on va avoir des informations différentes. Donc ici vous personnalisez les numéros. Si je vais dans la gestion commerciale, je vais pouvoir personnaliser les informations de la gestion commerciale. Ça sera peut-être sujet à une autre formation pour ça. Voilà, donc là les différents liens. Ensuite, personnalisation, bon là c'est des petits plus, c'est-à-dire voilà, vraiment si vous voulez changer les formats de saisie dans Careo pour que tout utilisateur ait la même information, la même saisie, vous pouvez le personnaliser ici. Vous avez aussi un bouton ici assistant. Donc quand vous avez installé la première fois Careo, un assistant s'est ouvert automatiquement. Donc à tout moment, vous pouvez le rappeler en cliquant ici. Voilà, donc pas à pas, il va vous guider à configurer Careo, comment ça fonctionne, etc. Voilà, donc voilà pour cette formation. Donc n'hésitez pas à nous contacter, contacter le support au Capisoft. Et puis voilà. Et au revoir.